Mesdames et messieurs, amis à l'écoute à la radio CDO à Kazi, c'est le moment de suivre le bulletin d'information en langue française. Radio CDO à Kazi. À la présentation, Béatrice Warikore et Joachim Habiyaremye assurent la mise en onde. 10 000 ménages n'étaient pas encore recensés au cours de 21 jours du dénombrement principal du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage et au niveau national, un taux de participation de 99,7% a été déjà atteint. Cela a été annoncé par Nicolas Ndaïchimié, directeur général du bureau central du recensement, l'après-midi de ce lundi 23 septembre 2024 dans un point de presse. Au cours de cette période de prolongation du recensement qui va aller jusqu'au 27 septembre cette année, il a indiqué qu'on procédera également à la récupération du matériel utilisé et à la distribution des certificats de participation aux ménages qui ont été recensés. 37 milliards de francs burundais, c'est la somme non utilisée de l'ordre du budget qui était alloué au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi au cours de l'année budgétaire 2022-2023. Ceci a été annoncé par le ministre Vénuste Muyabaga ce lundi 23 septembre 2024 lors des questions orales à l'Assemblée nationale. C'est au moment où son ministère avait prévu d'utiliser 40 milliards de francs burundais et n'est arrivé à consommer que 3 milliards, représentant 7,01% de ce budget. Devant l'Assemblée nationale, le ministre Vénuste Muyabaga a fait savoir que les 37 milliards restés étaient prévus pour la mise en œuvre de la politique salariale et cette somme a été retournée dans le trésor public. La politique salariale est en train d'être mise en jour depuis le 1er juillet 2023. Dans le cadre de contribuer au développement durable du pays, les jeunes diplômés, principalement ceux qui ont terminé les études universitaires, ont compris l'avantage de se lancer dans les métiers. Ernest Kabasekeye, un jeune qui exerce un métier de maçonnerie, est un témoignage vivant. Il a confié à la radio CDO Kazi qu'il a commencé ce métier quand il était encore sous le banc de l'école et il y a de là 5 ans. Il ajoute que ce métier l'aide à se payer la vie parce qu'il peut récolter un salaire de 20 000 francs par jour. Il a des projets d'engager les autres jeunes, leur apprendre ce métier et les encadrer jusqu'à ce qu'ils arrivent à se lancer dans d'autres métiers complémentaires de construction des maisons et d'autres. Il termine en affirmant que c'est en travaillant que chaque citoyen burundais pourra contribuer à la réalisation et la concrétisation de la vision du pays en tant que pays émergent en 2024 et pays développé en 2060. Les jeunes habitants des différents quartiers de la mairie de Bujumbura ont compris l'importance de se lancer dans les petits métiers. C'est le cas d'un jeune cordonnier et rencontré par la radio CDO Kazi à Gikungu, zone Gihosha. Il nous a confié que ce métier de cordonnerie l'aide à répondre à ses besoins, surtout pour se payer la ration et payer le loyer, ainsi que d'autres besoins élémentaires de la vie au quotidien. Néanmoins, ce cordonnier se heurte au problème d'un capital qui n'est pas suffisant, la hausse des prix des matériels nécessaires comme la teinture, le col et d'autres. Toutefois, il reconnaît qu'avec la persévérance, ce métier peut lui faire parvenir à un niveau plus satisfaisant. Toujours dans le cadre des petits métiers, la radio CDO Kazi continue de vous annoncer une série de métiers qui sont pratiqués par la population urbaine, surtout les jeunes qui veulent entreprendre et pour se préparer à un avenir meilleur. Aujourd'hui, c'est le tour de Nahimana Samuel, résident à Kamenge. Il a confié à la radio CDO Kazi qu'il a appris un métier d'électricien dans un centre d'enseignement de métier au quartier asiatique. Et d'ajouter que pendant 4 ans qu'il exerce son métier, il n'a jamais cessé de progresser. Ceci a eu comme conséquence de ne plus demander une prise en charge par ses parents et parce qu'avec son métier, il peut s'acheter tout ce dont il a besoin, notamment les habits, les savons, etc.
Nahimana Samuel affirme également que malgré que quelques défis rencontrés à l'exercice de son métier, il ne pourra jamais l'abandonner, ajoute-t-il. Dans la vie, rien n'est jamais rose. On doit combattre jusqu'à vaincre. L'important est de ne pas se décourager ou de croiser les bras. Samuel termine en exhortant les autres jeunes à chercher quelque chose à entreprendre tout en espérant se développer et progresser et s'épanouir. Dans le cadre du sport, après la fin de la 5e journée de Primus League, avec des matchs comptant, le classement de cette semaine est prévu comme suit. L'équipe Musongati FC est en tête avec 11 points. Bumamuru FC est en deuxième position avec 9 points. Aigle Noir est en troisième position avec 9 points. Vitalo FC en quatrième position avec 8 points. Royal Vision 2026 avec 2 points et la 14e position. Burundi Sport Dynamique est à la 15e position avec 0 points. Et enfin vient l'équipe Mosso Sugar qui est à la 16e position avec 0 points avec une dette de 11 buts. Toujours dans le cadre du sport, championnat national de basketball pour les filles, édition 2024, le classement des équipes est le suivant. L'équipe Les Gazelles est en première position avec 12 victoires. L'équipe Urunani est au deuxième lieu avec 11 victoires. Gladiators est en troisième position avec 10 victoires. Young Sisters avec la quatrième place et là 6 victoires. Le Messager occupe la 5e place avec 6 victoires. Rumuri en dernière position avec 0 victoire. Signalons que les équipes comme les Gazelles, Urunani, Gladiators et Young Sisters sont qualifiées pour les matchs de play-off et les matchs de demi-finale qui sont prévus ce jeudi 26 septembre 2024. Voilà, c'est par ici que nous bouclons ce bulletin d'information. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à la complicité technique de Joachim Habiaremier. Nos prochaines éditions dans les éditions ultérieures.